Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Et oui, 50 abonnés de plus en une journée, ça fait plaisir de voir ça. Continuez surtout à partager ma chaîne, à mettre des pouces. Et n'hésitez pas à vous abonner quand vous êtes abonné. Surtout qu'il y en a plein qui me laissent des commentaires en fait, et en fait ils sont pas abonnés. Donc bah écoutez, abonnez-vous. Allez, on est parti pour faire mon pronostic du quintet du vendredi 20 octobre. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'était à Deauville, la Réunion 1, la course 1. C'était du plat, 16 partants, moins les 2 non partants, le 10 et le 12. D'ailleurs, à ce sujet, je vous disais de le remplacer par le 11 et le 15. J'ai pu penser à que je vous avais mis un regret, le 16. Donc, je suis désolé de vous avoir mis ces deux. J'aurais pensé, j'aurais mis qu'un, mais je n'y ai pas pensé du tout. Bon, de toute façon, on n'avait pas le 3, donc je vous donne pas le quintet aujourd'hui. Je vous donne quand même le 2 sur 4, puisque dans mon conseil du jeu, je vous dis de jouer le 4, X, 2, 8 et 7. Et donc l'arrivée est le 3, le 7, le 4, le 15 et le 14. Donc on a au moins le 2 sur 4, qui ne paye pas grand chose, puisque je crois qu'il fait 9,30 €. C'est ça. Voilà, pour ma part, j'ai rien aujourd'hui. J'ai pas de ticket à vous montrer. C'est pas grave. Ça arrive des jours comme ça. On peut pas gagner tous les jours, hein. Allez, on est parti donc pour mon pronostic du quintet de demain. Donc demain c'est à Vincennes, c'est la Réunion 1, la course 3, prix d'Itemis. Départ 20h15, vous avez largement le temps de faire vos tickets. Alors c'est de l'athlée 2850 mètres. Alors 2850 mètres pour des numéros 1 à 8 et du numéro 9 à 16, c'est 2875 mètres quand même, hein. Voilà. Vous avez plusieurs pastilles vertes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire des pastilles vertes, des pastilles rouges. Alors, les pastilles vertes, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Ou les émojis jaunes ou rouges ou verts. Les émojis verts, c'est des entraîneurs qui sont confiants de la course, qui disent oui, je pense que mon cheval a une chance théorique dans les trois. Voilà. Les émojis jaunes ou oranges, c'est les entraîneurs qui disent bon, bah, peut-être bien oui, peut-être maintenant. Et les émojis rouges, c'est les entraîneurs qui disent non, mon cheval n'a pas de chance, là, j'ai pas prévu cet engagement-là. Donc, vous pouvez laisser tomber. Certains entraîneurs, comme par exemple M. Gelpa, là, qui a 14 dans cette course, mettent de fausses emojis. Par exemple, là, il a mis une emoji rouge. Bon, là, je pense que c'est un vrai parce qu'il n'est pas déféré, en plus, c'est carton. Mais ça lui arrive souvent, M. Gelpa, de mettre des emojis rouges et d'être présent. Donc, voilà, il y en a 2-3 entraîneurs, hein, je vais essayer de vous redonner le nom des autres, qui mettent des rouges et alors qu'ils sont assez confiants. Donc en emoji vert, vous avez le 16, donc Harlem Debussy, donc pas photo, de toute façon il devrait être là, sauf, catastrophe. Après vous avez le 6, Brandrock, donc on va en parler tout à l'heure, et vous avez le 4, Chandelle, c'est ces deux chevaux à M. Bazir. Ensuite en rouge, alors là vous avez un paquet, vous avez Follow Me Flash, le 5 de Lefranc, vous avez Bordeaux-Ouest de M. Bazir, vous avez Fast Time d'Abrivard, Mathieu, vous avez Flower by Magalou Pereira le 11, vous avez Everton de M. Gelpin le 14 et Fougue du Dollar le 15 de Roger. Donc en rouge vous avez le 5, le 9, le 10, le 11, le 14 et le 15. Donc si on enlève ces chevaux-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait une course qu'à 10. Vous aurez trouvé l'arrivée normalement. On va vite fait regarder le passé de la course. Alors le passé de la course, avant de vous faire mon pronostic. Donc l'année dernière, l'arrivée c'était le 3, le 7, le 1, le 2, le 4. 3, 7, 1, 2, 4. C'était que les 6 ans qui étaient là. Les codes c'était 2, 1, 4, 5, 11, 9, 75 et 23. Le quintet dans l'ordre, il payait 237,90 €. Il y a 2 ans, l'arrivée c'était 7, 4, 2, 9, 10. Là il y avait des 6 ans en priorité et des 7 ans, 2, 7 ans et 3, 6 ans. Les codes c'était 8, 50, 2, 75, 6, 15 et 7, 5. Il payait 1300 €. Donc attention, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Donc à la rigueur, le plus simple, c'est peut-être de jouer
une sélection de 7 chevaux ou de 8 chevaux en flexi 25%, ça vous coûte 28 €. Et puis en espérant que vous l'ayez mis dans l'ordre, et si vous l'avez dans l'ordre, peut-être vous serez remboursé. Pardon. Allez, on est parti avec ma sélection, moi. Donc moi je suis parti avec le 16 en tête. Alors pourquoi le 16? Parce qu'Harlem Debussy, c'est comme ça qu'il fait. Il part des 25 mètres, donc il va rendre 25 mètres, et il va partir à tête et corde. Et hop, il va arriver à grignoter le peloton jusqu'à l'arrivée. Tranquillement, mais il y arrivera. Puis en plus, hein, c'est un soleil à ce cheval, hein, donc normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous ai mis le 6, Brand Rock. Pourquoi je vous ai mis le 6 tout de suite? Parce que c'est un cheval à monsieur Bazir et qu'il a visé l'engagement. Et je sais de source sûre qu'il a visé l'engagement. Donc, attention à ce 6. Ensuite, je vous ai mis le 2, Digital Dominance. C'est Monkist avec Vercuis qui est dessus. Ensuite, je vous ai mis le 8, Dev Définitif. Alors, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, en règle générale, monté ou à l'attelé. Certes, les dernières fois qu'il a fait à l'attelé, il a été disqualifié et non partant. Mais pourquoi pas, en surprise, ça peut être un cheval qui peut nous faire une belle petite surprise, avec une belle petite cote. Pourquoi pas à le 8 cote prévu à 13 contre 1. Donc, pas une cote énorme, mais voilà. Ensuite, je vous ai mis le 13, Galileo Bello. Pourquoi je vous les ai mis si loin, Galileo Bello, en 5e position? Parce que c'est pas son engagement visé. Il va être déféré devant et déféré derrière et plaqué devant. Madame Donati le dit bien qu'elle a visé un autre engagement. Mais pourquoi pas, si Franck Nivard arrive à le faire remonter et choper une 5e place ou une 4e place, et bien pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en 5e place. En plus, ensuite, je vous ai mis Eden Texas, le 7, avec Garcia, et c'est Gélormini. Alors pourquoi je vous l'ai mis si loin? Parce que Gélormini en ce moment, il est pas trop dans les arrivées. Donc je me suis dit, peut-être que il faut le mettre un peu plus loin. Ensuite, je vous ai mis le 3, Last Winner. C'est Dariens et c'est lui qui va le driver. Ça peut être une belle petite surprise le 3, parce qu'il a une cote de prévu à 24 contre 1. Comme le 2, c'est pareil, une cote prévue à 28 contre 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai beaucoup hésité pour vous mettre Monsieur Bazir. Donc Monsieur Bazir, je vous l'ai mis en fait en 3e position. Avec Chandelle. Mais j'hésite encore de le mettre en 3e position. Parce qu'il compte dessus. D'après ce que j'ai compris. Il compte dessus. Donc je vais vous laisser le 4 en 3e position. Alors bien sûr, il y a un locuteur qui va souvent vous marquer. Ouais, vous mettez toujours les Bazirs, les Abrivard, les Raffin. Eh ben, à quand les nouveaux drivers, qu'on puisse mettre d'autres noms, hein? Bon, enfin, c'est pas grave. Donc je répète ma sélection, le 16 et le 6, ou le 6 et le 16. Ensuite, le 4, le 2, le 8, le 13, le 7 et le 3. Donc je répète, 16, 6, 4, 2, 8, 13, 7 et 3. On est parti avec mes deux bases, le 16 et le 6. Donc le 16, Harlem Debussy, Christophe Ecalard, il nous dit qu'il est au top, c'est Alexandre Revard qui va être dessus, il va le driver. Il reste sur une 2e place encourageante après avoir décompressé cet été. Il a désormais 2 courses dans les jambes, donc déjà c'est sa 3e course qu'il va faire. Hein.
et va se présenter au mieux pour cet engagement idéal au plafond des gains. Ce n'est jamais facile de rendre 25 mètres dans un peloton fourni, mais il détient évidemment une très bonne chance, même si c'est une course. Même si une course n'est jamais gagnée d'avance. Voilà pour ce Arlen de Bussy. Ensuite, le 6. Le cheval à Monsieur Bazir, Brandrock. Attention, c'est un cheval italien. La course est visée. Je vous le répète, la course est visée. Il nous dit, il a réalisé une très bonne saison et a gagné à plusieurs reprises en province, mais aussi à Enghien. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie à Châteaubriand. Il a l'avantage d'être bien engagé, à la limite de recul, et ce parcours ne devrait pas le déranger. Il y a de sérieux clients au second poteau, mais une place reste à sa portée. Voilà. Voilà pour mes deux bases. En cheval de coup de cœur, écoutez, je vous ai mis le 16. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Arlen de Bussy. En alerte. Alors en alerte, je vous ai mis une alerte un peu particulière parce que je pense que c'est Digital Dominance. Thomas Malkis avec Pierre Verkis. Il nous dit, pour une petite place, il ne faut pas se tenir compte de sa faute initiale à Laval. Précédemment, il avait montré sa forme. D'ailleurs, il est parfait à l'entraînement. Il est très agréable et va faire de son mieux pour autant. Dev définitif lui est supérieur. Il lui sera difficile de gagner à ce niveau, mais il peut prétendre à une petite place. Voilà pour mon alerte. Et en surprise, je vous ai mis Dev définitif, le 8. Donc Dev définitif, il est là. Donc c'est toujours Monsieur Malkis avec Thomas qui est dessus. Donc Thomas, il fait des miracles, enfin il a fait beaucoup de miracles cet été. Je ne m'explique pas trop son comportement lors de ses deux dernières prestations montées. Il en a peut-être tout simplement assez de cette spécialité dans les médias. À l'entraînement, il est très bien. L'engagement est favorable en tête. Il a déjà trotté en 1,13 sur ce parcours. S'il fait sa course, il détient une très bonne chance. Bon, il est vraiment à la limite du recul puisque le recul, il me semble 25 mètres. Attendez que je vais vérifier ça. C'est marqué, vous le recul, il n'est pas là-dessus. Je crois qu'il a quelques euros, quelques milliers d'euros de recul, hein, définitif. Hein. 188, ouais. Donc il est vraiment très peu loin du recul. Donc il est vraiment à la limite du recul. Donc c'est vraiment un engagement en or pour lui. Donc attention à ce 8. Voilà les amis, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon analyse de confiance c'est de 3 sur 5. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain vendredi, ouais, c'est ça, pour vous faire le pronostic du quintet samedi à Longchamp en plat. Voilà. Salut à tous les amis, et donc je répète, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez ma chaîne. Merci, ciao ciao à tous, merci encore de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.